Donc, pour avoir plus d'analyse, j'ai actuellement en ligne de l'Antenne internationale notre invité de marque, l'ambassadeur Medhat El-Mili, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, toujours vous êtes le bienvenu sur une Antenne internationale spécialement en direct. Merci pour l'invitation, bonsoir à vous. Merci beaucoup. Je sais que vous êtes actuellement très occupé, mais c'est une opportunité très importante d'être avec nous à travers la ligne de l'Antenne internationale. Vous étiez quand même aujourd'hui matin avec nous avant, si je peux dire, la tenue de cette conférence de presse entre les deux leaders. Est-ce que vous avez, si je peux dire, vous avez changé votre lecture à propos de cette visite après la tenue de cette conférence de presse, après les déclarations faites par les deux côtés? Je crois que les déclarations vont main en main avec ce qu'on avait parlé ce matin. L'Allemagne accorde une grande importance de l'Égypte de manière, premièrement, bilatérale. Les relations entre les deux pays étaient toujours des relations très étroites et je pense que les déclarations du président allemand montre à quel point l'Allemagne trouve dans l'Égypte un partenaire digne de ce partenariat, pas seulement comme un pays, l'Égypte en soi, mais aussi comme une porte, aussi une frontière pour d'autres pays africains et au Moyen-Orient. D'autre côté, en ce qui concerne les dossiers régionaux, je pense qu'il y a eu une certaine entente. J'avais précisé, et je le répète encore une fois, il était très important que l'Allemagne, qui est un des pays, un des plus grands pays qui soutiennent Israël, est un pays qui peut entendre aussi la voix de la raison que l'Égypte essaye d'expliquer depuis le début de ce conflit. Et je pense que, et j'espère même que notre raisonnement a abouti à une fin en ce qui concerne la nécessité d'arriver à un cessez-le-feu et de montrer à Israël que la continuation et l'escalation de cette guerre, de ce génocide, ne peut plus continuer tel qu'il est. Monsieur l'ambassadeur, permettez-moi de vous dire que j'ai un commentaire et deux questions. Premièrement, le leader allemand n'a pas condamné Israël ou les agressions perpétrées par Israël contre les Palestiniens, mais plutôt il a qualifié le Hamas en tant qu'un groupe terroriste. Deuxième, c'est ma commentaire à propos de ce qu'il a dit. J'aimerais bien sûr écouter votre analyse à propos de cela. Autre chose, à quel point vous trouvez que l'Égypte essaye d'avoir une relance, une force de relance dans la tendance d'arriver à un cessez-le-feu, à une certaine calme ici dans la région de Proche-Orient, notamment à propos de Gaza, et de l'autre côté, le leader allemand est ici pour avoir un soutien ou pour apporter un soutien à la partie égyptienne qui est à cause de ces provocations faites par les occupants israéliens vis-à-vis de l'Égypte durant les derniers jours. Donc j'aimerais écouter votre réponse. Alors premièrement, en ce qui concerne votre première partie, vous avez totalement raison. Et j'avais juste précisé ce point il y a 2 jours sur ce même plateau en disant qu'on attend seulement un message de condamnation aux actions israéliennes de la plupart et la majorité des pays de l'OTAN et de l'Union européenne. Malheureusement, on n'a jamais reçu ça. On entend toujours une expression d'inquiétude ou que la guerre doit arrêter pour le bien-être du peuple palestinien. Mais ce ne sont que des paroles pour montrer qu'il y a un effort européen ou, disons, occidental en ce qui concerne ce conflit. Mais la vérité, c'est que ces pays-là soutiennent d'une manière incomparable, honnêtement, ce qui se passe par l'armée israélienne contre le peuple palestinien. Cela dit, en ce qui concerne les Allemands spécialement, il est très difficile de les comparer avec les autres pays européens. N'oublions pas qu'il y a un certain sentiment de culpabilité en ce qui concerne la communauté juive mondiale à cause de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et du coup, Allemagne se trouve toujours
victimes, paralysés, disons, de ne pas pouvoir vraiment prendre action contre l'État hébreu. Mais monsieur l'ambassadeur, nous devons dire bravo à monsieur le président aujourd'hui matin pendant cette conférence de presse parce que il a fait une certaine situation embarrassante pour le monde occidental quand il a parlé des droits de l'homme et des principes de droits de l'homme ou de l'humanité qui reste, la communauté internationale, qui reste incapable jusqu'à maintenant de stopper ce qui se passe de la part des Israéliens concernant ces agressions contre les Palestiniens. Et par conséquent, on trouve que toujours, ils essayent, le monde occidental essaye de toujours dire, ou de brandir le slogan de droit de l'homme. Exactement. Alors ce slogan-là est tombé il y a plus de mois déjà. On n'a pas entendu aujourd'hui pour le savoir. Son Excellence, Monsieur le Président, a évoqué ce sujet à plusieurs reprises antérieurement. Aujourd'hui, encore une fois, devant le président allemand, il a parlé de cette question de droits de l'homme. Et du manque de la crédibilité, de la chute de la crédibilité de la communauté internationale qui parle toujours de droits de l'homme et de droits de l'humanité, de droits internationaux et ainsi de suite. Non, je ne veux pas parler de la communauté internationale en sa globalité, mais je préfère parler de la communauté européenne, je parle de les Occidents en général. Alors c'est eux qui toujours prêchent cette question de droits de l'homme, tandis que quand il s'agit de leur propre intérêt, c'est totalement une question totalement différente, ce qu'on l'a vu. Ouais. Malheureusement, le paradoxe continue à exister avec ce qui se passe avec l'Ukraine et la Russie en comparaison cette position avec ce qui se passe en Palestine. D'un côté, là-bas, ils sont en train d'aider le peuple agressé, le peuple qui subit une escalation militaire de la part d'un autre pays voisin. Et quand il s'agit des Palestiniens, avancer le contraire totalement, on essaye à tout prix de défendre l'agresseur, défendre les forces du colon, et on continue à le faire jusqu'à aujourd'hui malgré les dizaines de milliers qui sont tombés entre morts et blessés. Cela, c'est quelque chose qui est clair maintenant pour tout le monde, pour la communauté internationale maintenant, que l'Occident ne pense qu'à ses propres intérêts. Ouais. Cela dit, on doit toujours continuer à faire comprendre, et c'est pour cela que l'Égypte n'a pas oublié et n'a pas aussi perdu l'espoir en pouvoir expliquer et approcher de ces pays occidentaux pour pouvoir expliquer la vraie image de ce qui se passe en Israël et comment est-ce que le peuple colon essaye de soumettre sous sa force militaire le peuple palestinien. Et d'ailleurs, on vient juste de voir, et il me semble assez inouï de voir à ce moment-là, aujourd'hui, 3 jours après un massacre qui a fait plus de 100 morts, entre morts et blessés, palestiniens dans un nouveau massacre israélien, et on entend toujours la même résonance, celle de Israël a le droit de se défendre. Et que Monsieur le Président l'a bien dit, l'a bien clarifié. Les morts, on parle de presque plus de 150 morts et blessés. Le grand nombre sont parmi les femmes et les enfants palestiniens. Donc c'est de n'importe quoi quand on parle de l'autodéfense de la part d'Israël. Mais encore une fois, à quel point vous trouvez que Steinmeier était ici aujourd'hui en Égypte pour apporter son soutien à la crédibilité de l'Égypte, à son rôle essentiel au Proche-Orient en tant qu'un pays stabilisateur du Proche-Orient, mais aussi en tant qu'un pays médiateur dans la crise de la bande de Gaza, notamment après ces provocations israéliennes concernant le rôle égyptien. Exactement, comme vous venez de le dire, on ne doit pas oublier le rôle important joué par l'Allemagne en ce qui concerne, dans le domaine certainement bilatéral avec l'Égypte, leur intérêt à investir davantage en Égypte, à coopérer avec nous dans les questions d'énergie,
d'immigration, qui est une question très importante pour l'Europe, l'environnement, d'une manière qui peut répondre à nos intérêts mutuels. Oui. Cela est très important de parler du partenariat stratégique entre les deux pays d'une manière neutre, que malgré qu'il y a certainement un certain de point de vue divergence de point de vue entre nos deux pays en ce qui concerne la cause palestinienne et le droit du peuple arabe de la Palestine, mais en même temps on ne doit pas oublier l'aide que représente l'économie allemande pour l'Égypte dans tous les domaines, notamment l'industrie et certainement on ne doit pas oublier aussi l'énergie renouvelable telle que l'hydrogène vert, quand l'Égypte s'est commis à arriver à plus de 8% de production mondiale de l'hydrogène vert. Et je pense que l'Allemagne peut jouer un rôle très important en ce qui concerne ce développement économique important à l'Égypte. Ma dernière question, avant de vous quitter, Monsieur l'ambassadeur, et merci beaucoup pour votre temps. L'Éthiopie et l'eau du Nil, c'était l'un des sujets très importants suscités entre deux côtés. Comment vous avez observé les déclarations égyptiennes prononcées ou lancées par Monsieur le Président à cet égard? L'Égypte, depuis le début de ce conflit, de ce problème d'existence pour l'Égypte, a gardé son ton très bas et essayé de faire comprendre qu'on ne pense que ce sont les négociations qui peuvent trouver une solution à cela. Oui. Mais avec toutes les étapes unilatérales commises par l'Éthiopie, avec le manque de respect du droit international en ce qui concerne la souveraineté, par exemple, d'un pays comme la Somalie et le droit de l'Égypte dans l'eau du Nil, alors l'Égypte s'est montrée capable de pouvoir montrer un peu de finesse en ce qui concerne ce dossier, parce que le président, d'une manière assez claire, a expliqué que les options sont toujours présentes pour arriver à un point un point commun entre les deux pays. Oui. On n'est pas contre le développement éthiopien pour pouvoir produire de l'électricité, mais en même temps, l'eau du Nil représente une raison d'existence pour l'Égypte. Et oui. Cela doit être respecté et que l'Égypte va défendre le droit à l'eau coûte que coûte. On n'a pas le choix, comme je viens de le préciser. Oui, oui. Monsieur l'ambassadeur, je dois vous remercier encore une fois infiniment, premièrement pour votre temps, deuxièmement pour de tels éclaircissements de votre part concernant ce qui se passe entre deux côtés aujourd'hui. Je dois donc, chers téléspectateurs, vous proposer ce reportage, concernant les relations bilatérales entre l'Égypte et l'Allemagne qui ont trouvé leurs racines depuis 70 ans.